C'est l'un des champions mondiaux du secteur aéronautique et spatial, le groupe Airbus, qui, vous le savez, résulte d'une coopération industrielle européenne, rassemble aujourd'hui 135 000 collaborateurs dans le monde. Il partage ses activités entre le civil, le militaire et le spatial, et aujourd'hui réalise de belles performances en 2021, malgré le contexte assez chaotique lié à la crise du Covid-19. Nous vous proposons à présent un échange entre Catherine Gestin, vice-présidente exécutive Digital et Systèmes d'information, et Lynelle Rouby, vice-présidente des solutions digitales pour Airbus Customer Services. Ils seront interviewés par Pascal Cotte, Senior Partner and Managing Director au BCG, et Vincent Fréteau, le directeur scientifique du Master Data Science for Business à HEC. Mais avant cela, nous allons découvrir cette fois-ci 2 cas d'application. D'abord, comment suivre la situation de la pandémie et les restrictions liées, les restrictions de voyage particulièrement liées à la pandémie de Covid-19 pour justement préparer la sortie de crise. Dans le deuxième cas d'application, eh bien, nous regarderons le 0 AOG, c'est-à-dire comment prévenir les pannes de composants dans les avions 10 jours à l'avance pour éviter ainsi les retards d'avion. Ça a été vraiment au tout début de la crise Covid, lorsque on a subi les premiers confinements et les impacts réels sur le transport aérien. Le challenge déjà, ça a été de comprendre la dynamique de cette crise. Comment elle impacte le trafic aujourd'hui? Quels paramètres vont permettre d'identifier la façon dont le trafic va reprendre? On s'est tourné vers les équipes de data analystes dans l'activité Digital Transformation d'Airbus. Le business est venu avec une demande très précise pour comprendre les fermetures de frontières dues au Covid et nous a demandé de trouver un moyen d'afficher cette information le plus vite possible. On a pris Skywise parce que c'était la plateforme qui hébergeait déjà des données. Et on est relativement à l'aise pour développer des dashboards dans Skywise. Du coup, on est parti sur cette plateforme-là et en 2 semaines, on a délivré la première version de l'application. Donc la première des choses, c'était de fiabiliser les données, de suivre l'évolution des datasets en entrée de l'application. Et après, d'augmenter le scope, parce qu'on ne voulait pas juste afficher de l'information brute, on voulait guider les utilisateurs vers une décision le plus vite possible. On a rajouté donc, cet état des frontières au niveau country pair. On a rajouté le monitoring sur l'évolution du Covid, sur comment le trafic évolue. Enfin, on a fait beaucoup de choses. C'est très visuel, en quelques clics de souris, on tombe sur une carte, on voit si c'est rouge ou si c'est vert, et du coup, naturellement, on se rend compte ça va pas ou ça va bien, ou ça va mieux. Tout a été fait pour que ce soit facile. On peut, grâce à cet outil aussi, l'utiliser comme contenu de discussion avec nos interlocuteurs à l'extérieur d'Airbus, pouvoir élaborer conjointement des approches auprès des décideurs politiques. Cet outil Back to Travel est encore utile aujourd'hui, parce que malheureusement on n'est pas encore sorti de la crise, mais on peut mesurer grâce à cet outil le fait par exemple que les gens ont réellement envie de voyager. Il y a quelques mois, on a connu notre 2e gros confinement en France. Et au milieu de cette tempête, on avait l'impression qu'on ne s'en sortirait jamais. Back to Travel nous permet aussi de relativiser pour voir qu'il y a d'autres pays qui, eux, n'étaient pas du tout dans cette crise et commençaient à reprendre. Même si nous, on est au milieu de la tempête, ça n'est pas vrai partout. Donc ça nous aide aussi à relativiser et à nous apporter aussi de l'espoir sur cette sortie de crise.
AUG Plateau, we develop predictive maintenance solutions for our customers based on the aircraft parameters, and we use the aircraft parameters to support technical data analysis, generally at the request of design offices, chief engineer teams, and those requests generally are to support new designs, current aircraft improvements, or investigation of a given system. If I take the example of predictive maintenance, we recover from the aircraft that are connected to Skywise the parameters to our Skywise infrastructure, and then based on engineering knowledge with our data science techniques, we create models that will alert the airlines when a component is starting to have a degraded performance but not failed yet. And so it can be replaced before avoiding the airline to perform unscheduled maintenance, which may create a significant delay of a flight. One of our biggest challenges is to decode and manage all the data we recover from an aircraft. If we take the example of the A320, we are capable of recovering up to 14,000 parameters. Currently, we generate 30 megabits of data per aircraft per flying hour. And if we just look at our current customer base, we are speaking of around 200 gigabytes of data per day that needs to be looked at for detecting any potential component degradation. So, we decode and post-process the data in the Skywise platform. We then use the Skywise predictive maintenance application to transform all the data we receive into intelligent alerts to the airlines. On average, it takes about 4 hours between an aircraft landing and having all the data from the flights analyzed and made available to the customers in a Skywise predictive maintenance tool. Our target is to predict when possible the component failure degradation within the next 10 days, so it gives our customers significant time to plan the maintenance. We are at the initial stages of predictive maintenance, but with our current model portfolio, we already avoid 10 to 30% of the delays of an aircraft. It may not be seen as much, but one delay saved for an airline can be significant cost saving in the orders of tens of thousands of euros. The airline wins because they have a cost saving. Airbus wins because we provide a more efficient product for our customers. Our current customers are really seeing the benefit of predictive maintenance and are asking for more models to be developed to cover more of their in-service issues. Bien, bonjour Catherine, bonjour Lionel. Bonjour. Écoutez, bravo pour ces superbes réalisations. Je pense que ce sont de très beaux exemples de ce qu'un acteur industriel de premier plan peut faire pour structurer son écosystème et puis offrir de nouveaux services à ses clients. Crise ou pas crise, je pense que ce sont des prestations qui vont rester. Catherine, une première question pour vous. On a vu pas mal de cas d'usage. Est-ce que c'est emblématique de la stratégie data d'Airbus ? Oui, tout à fait. Le premier exemple, donc Back to Travel, est emblématique du besoin pour Airbus d'avoir une plateforme de données partagée avec des données qui viennent de l'interne, des données qui viennent de l'extérieur et qui nous permettent en fait très rapidement, ça a été le cas dans le cas de Back to Travel, l'application a été développée en moins de 15 jours et avec cette volonté de donner la bonne information au bon moment, aux bons utilisateurs pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Donc c'est vraiment emblématique parce que on a cette plateforme maintenant à disposition et comme l'ont dit les deux développeurs, la plateforme était là, on savait comment l'utiliser et du coup ça a été un choix naturel que de développer cette nouvelle application en utilisant Skywise. Très bien. Lionel, sur le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple mérite peut-être quelques explications complémentaires. Donc, AOG signifie Aircraft on Ground. C'est un aircraft immobilisé au sol qui est synonyme pour une airline de retard, de surcoût, de mécontentement des passagers. Donc, c'est l'événement qu'il faut à tout prix éviter. Et donc, Skywise Predictive Maintenance utilise les données générées par l'avion que l'on croise avec d'autres données disponibles dans les systèmes d'information au sol pour pouvoir prédire les pannes des avions avec plusieurs jours de préavis, ce qui permet donc à l'airline de s'organiser. C'est très emblématique parce qu'en fait, on est justement
à la croisée des chemins entre des données générées par l'airline, des données générées par d'autres systèmes d'information, des données techniques liées à la conception de l'avion. Et une solution comme Skywise permet de mettre à disposition sur une même plateforme l'ensemble de ces données qui, historiquement, sont silotées dans des systèmes d'information différents, dans des organisations différentes. Et donc, grâce à une solution comme Skywise, on met l'ensemble de ces données à la disposition des utilisateurs, que ce soit les utilisateurs d'Airbus, mais aussi les utilisateurs de nos clients, des compagnies aériennes, qui ont aussi accès, grâce à cette plateforme, à leurs propres données de vol pour pouvoir en tirer de la valeur. Très bien. Alors j'imagine, vous concevez, vous produisez, vous opérez des avions, des objets extrêmement complexes. Donc j'imagine que c'est un peu le paradis de la data ou des cas d'usage. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres encore dans le pipeline. Vous pouvez nous donner un petit peu d'autres exemples que vous avez en tête ? Alors c'est le paradis de la data ou l'enfer de la data, suivant les points de vue. On a effectivement un volume de données qui est absolument colossal. Les volumes de données dont on parle se chiffrent en dizaines de millions de gigaoctets. Donc il faut arriver à organiser cette donnée, la structurer pour la rendre accessible. Donc c'est tout l'enjeu de la data gouvernance qu'on a mis en place. Il faut donc identifier les données qui sont pertinentes à être collectées. On ne collecte pas tout, ce serait beaucoup trop important à télécharger, à décoder, à stocker, à processer. Donc il faut qu'on fasse une sélection des données qui sont pertinentes. Alors pour le moment, on a un tamis qui est très large, mais on doit structurer cette donnée. Donc en data object, caractériser chaque donnée dans une ontologie qui va permettre un accès facile à cette donnée. Et puis aussi, on a beaucoup de questions sous-jacentes à la gouvernance de cette donnée. Ces données doivent être manipulées, stockées en conformité avec les réglementations, que ce soit les données personnelles ou le contrôle export. On a un certain nombre d'informations qu'on doit flaguer dans les données pour pouvoir s'assurer qu'on a un traitement correct de la donnée tout au long de sa vie. Et puis, on a aussi la question fondamentale de la confidentialité de la donnée. Des données sont stratégiques pour nos clients et on doit mettre en place des solutions qui sont convaincantes pour nos clients, qui garantissent que leurs données sont entre de bonnes mains et ne seront pas utilisées par des utilisateurs non autorisés. Bien, alors Lionel, vous venez d'évoquer la partie gouvernance de la donnée. C'est un sujet qui a déjà été abordé ce matin et c'est une problématique commune à toutes les entreprises. Donc peut-être Catherine, est-ce que vous pourriez développer un peu la façon dont chez Airbus vous gérez cette gouvernance de la donnée et notamment par rapport au partage, à la diffusion de l'information au sein de l'ensemble de l'entreprise ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la stratégie de la donnée chez Airbus, elle est basée sur la continuité digitale. Ce qu'on veut vraiment assurer, c'est la continuité digitale de nos produits tout au long de leur vie. Donc, depuis le moment où on commence à les concevoir jusqu'au moment où on les produit, on les met en service et on les retire et on les recycle. Donc, on est sur des durées de vie d'une vingtaine d'années. Donc, et on a organisé en fait notre gouvernance des données autour de cette idée de dire comment j'assure cette continuité digitale dans le temps. Et pour cela, on a donc créé une toute petite cellule en fait, qui me rapporte directement, donc avec le Chief Data Officer, mais qui est une toute petite cellule qui a vraiment un rôle d'orchestration. Derrière, en fait, on a fait le choix de déléguer et de décentraliser les data officers. Donc on en a dans toutes les fonctions de l'entreprise, dans toutes les divisions, dans toutes les filiales. Ça représente combien de personnes ? Ça représente un peu plus d'une centaine de personnes. D'accord. Ces data officers encadrent même des data custodians qui, eux, sont aussi dans les fonctions et vont être les garants de la qualité de la donnée. Donc on va avoir un data custodian pour le fichier client, on va en avoir un autre pour le fichier de configuration, etc. Et il a la responsabilité de la qualité de la donnée dans le système d'information. Et ensuite, on a effectivement des data analystes et des data scientists. Donc là, on a formé un peu, je dirais comme nos prédécesseurs, des employés d'Airbus à la data science. On en a formé un peu plus de 1600. Là encore, décentralisé dans les fonctions, au plus près des métiers, de façon à tirer le meilleur parti de la donnée. Et donc en fait, on a
2 réseaux qui s'animent. Un premier réseau donc avec le Chief Data Officer qui anime les Data Officers et les Data Custodians et qui s'assure qu'effectivement les data policies sont appliquées et que les sujets critiques des fonctions sont bien traités. Et puis un deuxième réseau avec l'ensemble des data analystes qui, eux, sont animés par des data analystes experts. Donc c'est une filière de carrière particulière chez Airbus pour effectivement partager les bonnes pratiques et aussi donner accès en fait à un centre de compétences qui leur permet de craquer les sujets les plus compliqués. Lionel, on parle d'un groupe de plus de 100 000 collaborateurs, on parle, j'imagine, de dizaines de milliers de personnes qui sont impactées ou qui doivent être motrices dans cette transformation de la data. Comment est-ce qu'en pratique, vous arrivez, au-delà des petites équipes que vient d'évoquer Catherine, à mobiliser et entraîner tous les collaborateurs et tous les métiers ? Alors, vous avez raison, c'est un enjeu qui est formidable. On a structuré l'organisation autour de Skywise, autour d'équipes agiles. On a essayé de casser les standards de l'organisation de la même façon qu'on veut casser les silos digitaux, on veut casser aussi les silos digitaux, ce qu'on appelle les silos dans lesquels l'information est quelque part bloquée. On la met à disposition d'un ensemble d'utilisateurs et ces utilisateurs, on veut aussi qu'ils dépassent les organisations dans lesquelles ils travaillent. Donc on crée des structures agiles qui sont agnostiques des sigles de l'organisation. Et en fait, les gens ont des rôles qui sont liés à leurs compétences, à leurs fonctions dans ces structures agiles. Donc, ce n'est pas des solutions qu'on a inventées, c'est des choses qui existent, des méthodes qui existent sur le marché, notamment dans le monde des tech companies. Donc, on a développé, adapté du Scaled Agile Framework chez Airbus, qui permet donc de rassembler tous les acteurs qui développent sur la plateforme Skywise. Et au-delà de cette population de développeurs, de gens qui créent des solutions, il faut aussi qu'on développe les compétences des utilisateurs. Aujourd'hui, chez Airbus, on a plus de 20 000 personnes qui utilisent la plateforme pour des applications très diverses. On a le même type d'enjeu chez nos clients. Dans les compagnies aériennes qui utilisent Skywise, il faut aussi former des personnes. Et là aussi, on a des milliers de personnes qui ont été formées pour être à la fois des utilisateurs et des développeurs de solutions, sans pour autant être tous des experts du développement ou des data scientists. Donc on essaye de faire monter en compétences des gens qui ont un background plutôt aéronautique vers des solutions, des applications Big Data Analytics. Donc ce qui est un vrai enjeu de formation pour Airbus. Justement, sur la montée en compétences, c'est un vrai sujet pour la plupart des grandes entreprises qui se lancent dans la transformation data au digital. Elles cherchent à recruter, mais c'est surtout de l'intérieur, je pense qu'il faut transformer et faire monter en compétences. J'imagine que c'est un défi important pour vous aussi, Catherine. Oui, effectivement, c'est un des principaux défis qu'on a. Alors, on a associé, je dirais, les deux sources. Donc, on a fait du recrutement. Donc, on a recruté un peu plus de 40 experts en intelligence artificielle et en data science pour venir créer, en fait, au sein d'Airbus, un centre de compétences sur lequel, je le disais tout à l'heure, en fait, les data analystes que l'on a formés par ailleurs vont pouvoir venir s'appuyer quand ils ont des sujets qu'ils n'arrivent pas en fait à traiter eux-mêmes. Donc en fait, on a créé ce centre de compétences en grande partie avec des acteurs en provenance de l'extérieur, mais effectivement la très grande majorité, ça a été de la formation en interne. Donc on a créé en fait une Digital Academy chez Airbus, en s'appuyant sur un certain nombre de partenaires. Nextexplo en fait partie. Nous avons aussi Pluralsight et Udacity. Donc on s'est appuyé en fait sur des experts de ces sujets-là pour monter en fait les formations que suivent en fait nos employés. Après, il y a aussi énormément de travail de communication à faire pour démystifier un petit peu la data et le digital, pour encourager les gens à partager l'information, à avoir confiance dans les solutions de type Skywise, dans le cloud, à s'approprier les enjeux de classification, les enjeux de cybersécurité. Donc il y a énormément de communication à faire. Même 5 ans après avoir commencé cet exercice, on continue d'avoir ces enjeux-là. Je pense que comme dans beaucoup de grandes entreprises,
la donnée, c'est assez simple chez Airbus. Il y a beaucoup de gens qui veulent la donnée, mais qui ne sont pas forcément prêts à partager la leur. Donc en fait, il faut vraiment toujours en permanence revenir sur ce principe-là. Et aujourd'hui, pour moi, Skywise, c'est vraiment gagner, parce que c'est gagner du temps et c'est gagner de l'argent. Et donc, adhésion forte des collaborateurs qui aujourd'hui participent, ou qui sont motivés, comme on a vu, à développer très très rapidement de nouvelles applications. Oui, tout à fait. Alors, Airbus est dans un contexte de forte montée en puissance, des cadences. J'ai bien compris, vous avez pour objectif d'être à plus de 70 avions par mois. Je crois que c'est ça. Et du coup, dans ce contexte de montée en puissance, donc qui va générer de plus en plus de data, quelles sont vos ambitions pour la data au service d'Airbus? Quel est votre roadmap sur les quelques années qui viennent? Et notamment, comment allez-vous gérer le passage à l'échelle qui est si complexe à mener? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'enjeu pour nous, il est vraiment autour de la continuité digitale. Et avec notre écosystème actuel, on a un peu plus de 6000 applications en service chez Airbus aujourd'hui. Tout à l'heure, Lionel parlait de silos. Chaque application, quelque part, est un silo. Et c'est là qu'effectivement, une plateforme de type Skywise nous apporte énormément parce qu'elle permet effectivement de mettre à disposition de façon transverse. Alors, du coup, on a deux enjeux. On a un premier enjeu qui est immédiat sur effectivement la montée en cadence de la production pour Airbus. Et donc là, sur nos programmes existants, on a lancé un certain nombre d'améliorations et de modernisation de notre système d'information autour des outils existants. Mais pour effectivement garantir plus de continuité digitale, tout en étant effectivement quand même quelque part prisonnier de ces 6000 applications. Et donc ça, on commence déjà à voir les fruits en fait de ces applications. On a par exemple réduit de 30% le temps de préparation en fait d'une nouvelle tête, ce qu'on appelle une tête de version, donc un nouvel appareil pour une nouvelle compagnie aérienne, grâce en fait à ces efforts. Après, on a une ambition plus grande pour nos futurs programmes ou pour les nouveaux programmes, et ça commence presque demain puisque avec l'A350 Freighter. Où là, en fait, on a lancé un projet qui s'appelle Digital Design Manufacturing and Services, qui va assurer cette continuité digitale de façon native. Et donc, notamment, ça va nous permettre de définir nos produits et notre système industriel pour le produire derrière. Ça va nous permettre de faire beaucoup plus de simulations sur nos avions, ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite. On a une ambition de réduire significativement à la fois les coûts de développement des nouveaux programmes, mais également leur délai de mise en service. Ça va nous permettre également de développer de nouveaux services pour nos clients, de leur donner accès à plus d'informations sur leurs appareils plus rapidement. Et également de mieux intégrer nos fournisseurs. Donc on est vraiment dans une logique avec ce projet Digital Design Manufacturing and Services d'assurer cette continuité digitale dès le départ en fait et dès la conception même du produit. Oui, et donc pour complémenter sur la dimension de l'utilisation des avions en service, on veut aussi utiliser les solutions digitales pour aider nos opérateurs à tirer le meilleur profit de nos avions et donc de rendre les systèmes sol, toutes les solutions digitales au sol, le complément indispensable pour optimiser l'emploi de nos avions, pour qu'on chasse en fait toutes les sources d'inefficacité dans les opérations d'une airline. Alors on a vu l'exemple de la prédictive maintenance qui répond à la problématique de la maintenance non programmée, donc tout ce qui est source de retard intempestif. C'est le temps là qu'on chasse. Voilà, exactement, on chasse le temps, mais on peut aussi regarder à plus long terme avec une analyse plus systématique de la donnée sur l'ensemble de la flotte, regarder quelles sont les sources de panne qui viennent de façon la plus récurrente. Et donc ensuite anticiper des solutions d'amélioration, que ce soit au niveau du design de l'avion, mais aussi optimiser davantage les solutions prédictives pour être encore plus performants dans l'emploi des avions. Et puis plus globalement
aider les opérateurs à utiliser la donnée pour avoir des décisions qui soient les plus pertinentes possibles, utiliser les systèmes experts pour pouvoir proposer les recommandations qui soient les plus efficaces, fondées sur l'expérience du passé, que ce soit en termes d'opérations de maintenance. Oui, tout l'historique, quoi. Tout l'historique des données. Exactement. Ou pour l'opération quotidienne des avions, pour faire face à n'importe quelle source de disruption des opérations aériennes chez une compagnie. Merci bien. Catherine, la décarbonation de l'industrie aérienne, du transport aérien, est un défi immense pour l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique. Bien entendu Airbus, mais aussi les motoristes, aussi les fabricants d'équipements de contrôle aérien, enfin toute l'industrie s'y met. Airbus a annoncé des objectifs très ambitieux, notamment avec un avion vert, je crois à l'horizon 2035. Bon, j'imagine qu'il y a pas de recette magique, il y a beaucoup de leviers à mobiliser pour arriver à cette ambition forte. En quoi la data va vous aider, va être un moteur, un levier pour justement atteindre une partie de ces objectifs? Alors, dans le groupe Digital et Information Management, on envisage en fait le développement durable en fait sur deux axes. Il y a un premier axe on a appelé ça en fait l'IT for Green et le Green for IT. L'IT for Green qui sera quand même celui qui aura le plus d'impact, soyons honnêtes. Je vous parlerai du Green for IT tout à l'heure, mais effectivement, là où on va vraiment pouvoir avoir de l'impact d'un point de vue environnement durable, c'est au travers effectivement de l'IT for Green. Et donc là, en fait, je parlais tout à l'heure du programme des DMS, donc Digital Design, Manufacturing and Services. On va effectivement, par les moyens de simulation, limiter le nombre d'essais en vol qui vont être nécessaires pour la certification et ensuite pour la livraison des appareils à nos clients. On va pouvoir également réduire par une optimisation de nos moyens de production les déchets que l'on produit dans notre cycle de production, la consommation d'énergie, donc sur tout le cycle de production et le cycle de logistique. On va également travailler, et ça a déjà commencé aujourd'hui, sur l'optimisation des vols. C'est-à-dire qu'en croisant des données météorologiques, des données historiques de vol, des données de vols futurs, on est capable de recommander à nos clients des routes optimales qui leur permettent de réduire de 5 à 10% c'est un service que vous offrez aux compagnies aériennes. Tout à fait, qu'on offrira aux compagnies aériennes. On n'est pas encore au stade de l'offrir. Mais on travaille sur des choses comme ça. On travaille aussi sur le contrôle, avec le contrôle aérien, pour voir comment on pourrait optimiser les temps de préparation à un décollage et à un atterrissage. Aujourd'hui, les avions attendent beaucoup sur les aéroports avant de décoller, attendent beaucoup dans les airs avant de pouvoir atterrir, ce qui génère de la consommation de carburant. Et on pense qu'en faisant de l'optimisation de ce type-là, on pourrait arriver entre 5 et 10% d'économie de carburant pour les compagnies aériennes. Donc ça, c'est toute la partie où le digital et la data vont venir aider à la décarbonation de notre industrie. Donc à la fois celle des produits, mais aussi celle de leur production et puis en exploitation, en production et en exploitation ensuite. Et puis après, donc on a aussi le Green IT, donc le numérique vert, où on a engagé au niveau du département et de la direction dont je m'occupe toute une démarche à la fois avec nos employés, donc pour les sensibiliser à leur consommation, que ce soit en matière d'imprimante, en matière de stockage de données, en matière d'utilisation de leurs moyens mobiles, etc. Donc, et on les encourage à rejoindre en fait des programmes d'optimisation. On a lancé des programmes de recyclage pour récupérer l'ensemble des matériels qui traînent dans les bureaux et qui ne sont pas utilisés. Et on a passé des accords pour faire du recyclage responsable de ces appareils. On a également un programme avec tous nos fournisseurs
d'engagement en fait sur le développement durable et qui est un critère important dans la sélection, dans tous nos appels d'offres aujourd'hui. Un des critères de sélection, c'est effectivement le respect de l'environnement et l'engagement de nos fournisseurs en vue d'un développement durable. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux pour avoir partagé à la fois votre ambition, celle d'Airbus, et puis votre enthousiasme. Encore merci. Merci beaucoup.